Alors nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Baba Messiah Kaftet pour le mardi, le jour de Simchat Torah, Kaf Gimel, donc 23 Tishri. Et il nous restait la dernière ligne de Kafhet Amud Bet, Kafhet Amud Bet. Maïhe Badamim. Quand on a dit dans la Mishnah que lorsqu'on a trouvé des objets qui ne travaillent pas et qui ne font que dépenser, on les vend et on garde l'argent. La Mishnah a dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Rabbi Tarfon dit, on peut les utiliser, donc du coup, si on les perd, on est responsable. Rabbi Akiva a dit, non, on ne peut pas utiliser cet argent. Donc c'est pour cela, Rabbi Akiva a dit, si on les perd, on n'est pas responsable. Voilà ce qu'on a dit dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit, Adkan, la plirée, donc Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils n'ont discuté que Ella Kishenestamash Bahen. Ça veut dire que s'il les a utilisés, alors, donc selon Rabbi Tarfon, il est donc comme un shomer, sachar, il est hayav, et selon Rabbi Akiva, aussi, si il les a utilisés, il a donc le droit de l'utiliser. Mais si, donc évidemment, il est shomer, sachar aussi, mais si maintenant il ne les a pas utilisés, si maintenant il n'a pas utilisé du tout cet argent-là, puisqu'il ne les a pas utilisés, il n'est pas shomer sachar, et donc il est considéré comme un shomer hinam, et il est patour si l'argent il est perdu. Alors on m'a dit dans ces cas-là, l'ima tewi tevta de Rav Yosef, ça va être donc une objection contre Rav Yosef. Pourquoi? Parce que d'Itma, nous avons vu shomer avida, quel est le statut d'un gardien d'un objet? Un objet trouvé, donc shomer avida, un objet perdu, quel est son statut? Là-bas, Amad, que shomer hinam. Donc c'est comme nous on a dit ici, que l'argent, tu ne l'as pas utilisé, il est perdu, tu n'es pas tout, donc c'est comme un shomer hinam. Rav Yosef Amad, que shomer sachar. Mais Rav Yosef dit non. Le gardien d'argent, donc d'un objet perdu, il est considéré un shomer sachar. Donc, il est donc hayav. Alors, donc, ici, chez nous, on a déduit que s'il n'utilise pas cet argent, il n'est pas tout. Donc, question contre Rav Yosef. Alors, la Gemara répond, Amalach Rav Yosef, il dit, Rav Yosef, il t'explique, il dit non. Birneva Vaveda, en vérité, si l'objet a été volé ou perdu, tous les deux, on est d'accord, donc, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, qu'il est hayav. Alors, c'est quoi la mahlok dans notre Mishnah que Rabbi Akiva dit pas tout? Qui plierait be'onsin de shoel. Il dit en fait, ici on parle d'un cas de ones. C'est-à-dire, Rabbi Tarfon Sava, Shadouli Rabbanan Eshtomeshe Berabayu, Havale shoel alayu. Selon Rabbi Tarfon, Hachamim autorise ce monsieur d'utiliser cet argent, et donc il est considéré comme un shoel, comme un emprunteur. C'est pour ça qu'il est hayav en cas de ones. Rabbi Akiva Sava, Lo Shadouli Rabbanan Eshtomeshe Berabayu. Et Rabbi Akiva dit non, Haramim ne l'autorise pas à utiliser cet argent. Et donc, il n'est pas du tout shoel sur cet argent-là. C'est pour ça qu'il n'était pas tout. Alors, on m'a dit, et après, si c'est vraiment comme ça, les fichar de Amar Rabbi Akiva Lamani. C'est quoi alors dans sa phrase contre Rabbi Akiva? Il dit, c'est pour cela que s'ils sont perdus, il n'est pas hayav. Mais s'il n'est pas shoel, d'ailleurs, elle explique maintenant, elle développe cette question. Et Amrad Bishama Bigneva Vavedahu Diplire, si on dit que la mahlok, on parle ici que l'objet a été volé ou perdu, enfin l'argent de l'objet volé a été volé ou perdu, que Rabbi Tarfon dit c'est hayav et Rabbi Akiva dit pas tout, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit lo yishtamash bahen, il n'utilise pas. Ça veut dire les fichar, c'est pour cela la conséquence imabdo, puisqu'il ne les utilise pas, et no hayav et halayuta, il n'est pas responsable. Pourquoi Rabbi Akiva te dit ça? C'est parce que tu aurais pu penser ça avec Rav Yosef. Parce que toi, tu aurais pu penser qu'il est shomer sachar, évidemment, mais il a le même statut comme il a dit Rav Yosef, comme quoi il est et donc il serait hayav au cas de perte. C'est pour ça Rabbi Akiva Kamash Malan, Fichach. Rabbi Akiva dit non, les fichar, hashtag amarat lo yishtamesh bahen. Maintenant que nous on a dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser cet argent, shomer sachar lahave, il n'est pas considéré comme un shomer sachar,
Et donc, Vela Mehayeb Gneva Vavida, il n'est pas Hayeb de Gneva Vavida. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a insisté de l'Ifichar, c'est pour cela qu'il n'est pas Hayeb. Parce que toi, tu aurais pu penser autrement. Et Rabbi Akiva te dit non. Mais Ella et Amad Gneva Vavida de Chol Alma l'appelé de Hayeb. Mais si tu me dis que, comme il vient de répondre à Yosef, que si l'objet, l'argent, il a été volé ou perdu, tout le monde est d'accord qu'il est Hayeb aussi bien Rabbi Tarfon que Rabbi Akiva. Et qui plie Rebbe On sin de Shorel, et qu'on parle ici en fait de problème de on, c'est que le gardien de cet objet, de cet argent-là, de l'objet perdu, est-ce qu'il a un statut de Shorel, oui ou non? Maïl Efirar de Rabbi Akiva. Pourquoi le Rabbi Akiva dit l'Efirar, tu sais? Après, ma fallait les maintenant. Rabbi Akiva, on met le Shtamash Baen. Dans les dichements de l'Shtamash Baen, là, Shorel, non, Rabbi Akiva, l'Efirar de Rabbi Akiva, la Mali. On a dit, évidemment, si on dit que le statut, donc, le mahlok entre eux, c'est un problème de Shoel. Quand Rabbi Tarfon dit, il peut les utiliser, il est donc Shoel, alors évidemment, il est Hayab. Rabbi Akiva a dit comme ça, non, il n'a pas le droit de les utiliser. Donc, s'il ne les utilise pas, il n'est pas Shoel. S'il n'est pas Shoel, tout le monde sait qu'il n'est pas Hayab de Onis. Pourquoi Rabbi Akiva, il a besoin de dire, ah, tu sais, c'est pour cela, il n'est pas Hayab. Mais je sais très bien qu'il n'est pas Hayab quand il n'est pas Shoel. Donc, on ne comprend pas comment Rabbi Yosef dit que la mahlok ici c'est dans Onsin. Alors l'Agma répond, Mishum l'Efirar de Rabbi Tarfon. Et tu dis, c'est vrai, tu as raison. Rabbi Akiva, il n'aurait pas dû dire l'Efirar. Mais comme Rabbi Tarfon, il a dit dans sa phrase, le Ishtamash bem l'Efirar imavdo havarot. Alors Rabbi Akiva, il a employé le mot l'Efirar, mais en vérité, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de cela. Alors l'Agma a dit très bien. Ou les Ferrar de Rabbi Tarfon Amali, carrément Rabbi Tarfon, pourquoi il a besoin de dire les Ferrar? C'est des Shoel, là aussi on le sait très bien. L'Agma a dit non. Achiqa Ama, l'Agma a dit, Rabbi Tarfon il voulait t'apprendre. C'est-à-dire, puisque les Hachamim ont autorisé ce monsieur d'utiliser cet argent. Même s'il ne les a pas utilisés, il est quand même hayab comme s'il les a déjà utilisés. Et donc, il n'y a plus de questions contre Rav Yosef. Alors, Chachamim disent, l'Agma pose une question. Toi, tu me dis maintenant que la mahlok de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sur un cas de honest. Alors, pourtant, Veha Avdu Katani. Dans la Mishnah, c'est marqué, les Vichar im Avdu. Il n'y a pas marqué honest. Or, Gneva Vavida, c'est un Shomer Sahar, c'est pas le honest. Alors, l'Agma répond sur ça, dit ça, c'est pas un problème. Ked Rabba, cette perte-là, c'est comme Rabba, il a supposé, il a proposé. Rabba, Nirnevo, Belistim, Mesuyan. Ça peut être Gneva par un bandit armé, donc c'est un honest. Avdu, ou bien Aveda, Shetavras Finato Bayam. Perdu, c'est quand, par exemple, le bateau, il a coulé dans l'eau, dans la mer. Et là aussi, évidemment, c'est un cas de honest. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Tarfon. Rav Yehuda, il dit, au nom de Shmuel, Halacha comme Rabbi Tarfon, comme quoi, il a le droit d'utiliser cet argent, et bien sûr qu'après, il est responsable. Et la Gemara nous ramène un cas. Biyad al-Haba, Haba le Eno Zuzed Diyatme. Rav Haba, il avait donc de l'argent des orphelins qu'il gardait chez lui. Atal Kameh de Rav Yosef. Il est venu voir Rav Yosef. Amal, ma on est ça, Moshe Berabayo. Est-ce que je peux les utiliser? Amal, il lui a dit, Hachi Amal Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Tarfon. Il dit oui, effectivement, on a dit la Halacha comme Rabbi Tarfon, que celui qui garde un objet, donc de l'argent de quelqu'un, il peut l'utiliser. Alors, Amal Abaye, il vient Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit comment? אבל מעות אבידה דלת רבהו, לא, והניק מעות אבידה דמו. Abaye lui dit, comment tu dis qu'il a le droit d'utiliser cet argent? Pourtant, nous, on a dit, Rav Halbon de Ravana, il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit d'utiliser l'argent? Seulement Bidme Avida. Seulement celui qui a trouvé un objet perdu. Et après, il a été le vendre, comme on a dit nous, qu'on ne peut pas le garder, on le vend. Ou il vit à l'arba, comme il s'est trop fatigué. Alors on lui donne l'autorisation d'utiliser cet argent. Aval, Maot, Avida, mais si on trouve de l'argent carrément comme objet perdu, ça on n'a pas le droit de le toucher. Comme d'ailleurs ici dit, l'argent des orphelins ici c'est Maot Avida, le monsieur il s'est pas du tout fatigué, on lui a confié. Donc, il n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Comment tu leur permets d'utiliser?
Amalé, il lui a dit, du coup, Rabbi Yosef, il s'est rattrapé. Il a dit, je m'excuse, Zil la shavrouli de Ashdach. Hachamim m'ont pas autorisé que, donc je te laisse utiliser cet argent, et donc tu n'as pas le droit de l'utiliser, puisqu'il y a une différence entre Dme Aveda, la valeur donc d'un objet perdu qu'on a trouvé, qu'on a vendu, et de l'argent carrément de Aveda. Matitin nouvelle Mishnah. Massa Sfarim, si quelqu'un y trouve des livres, à l'époque les livres étaient tous en forme de rouleau comme les Sefer Torah que nous avons. Moi a dit, il les ouvre une fois par 30 jours pour ne pas qu'ils s'abîment, qu'ils vieillissent donc les livres, et une fois par jour, il les ouvre et il lit dedans. Si maintenant il ne sait pas lire, il les déroule une fois, il les roule, comme ça au moins il les aère un peu. Mais la Mishnah a dit, il n'a pas le droit de lire un sujet nouveau qu'il n'a jamais vu auparavant. Parce que quand c'est un sujet nouveau pour lui, il va rester longtemps devant, et donc il va utiliser beaucoup plus ce livre-là, il n'a pas le droit. Deuxième chose, la Mishnah a dit, il n'a pas le droit de lire avec quelqu'un d'autre à deux, parce que chacun il va tirer de son côté, il risque de déchirer ce livre-là. Masak sout, quelqu'un il trouve un habit, là aussi la Mishnah a dit, une fois tous les 30 jours, il la sort, il la secoue, il la aère un peu pour ne pas qu'elle s'abîme. Il a le droit donc de l'étendre pour qu'elle prenne l'air, pour les besoins donc du vêtement, mais pas pour s'honorer lui, que s'il a un bel habit, que les gens voient qu'il a un bon habit, comme quoi il est riche, quoi. Si quelqu'un trouve des ustensiles en argent ou en cuivre, comme en général on les conserve sous la terre, ils s'abîment, il faut les sortir, donc on les utilise un petit peu, mais il ne faut pas les user. Si on trouve de l'or, il ne s'use pas, il ne rouille pas, et que les schorites, le verre non plus, il se conserve, donc on ne les utilise pas du tout jusqu'à ce qu'il y ait un avis. Enfin, sac ou compas, s'il trouve un sac ou une caisse, que c'est des choses que lui n'a pas l'habitude de porter, de transporter dans la rue devant tout le monde, eh bien, il a le droit de ne pas les toucher, de les laisser de partir. Ça, c'est la Mishnah. On va donc à la Gemara. Amar Shmuel, il a dit Shmuel. Amosé tfilin bashour, si quelqu'un trouve des tfilin dans la rue, sham de mehen, il regarde combien ça vaut, il donne l'argent, il les achète quoi, il peut les poser immédiatement, il peut les mettre lui-même. Alors, Mitiv Ravina il objecte, il dit comment tu dis ça? Ça se fait, on a vu dans notre Mishnah, si on trouve des livres, on a le droit de lire une fois tous les 30 jours pour ne pas qu'ils s'abîment, pour les aérer. Ici, c'est pas lire, on a dit, il peut les dérouler là aussi une fois tous les 30 jours. On n'a jamais vu dans la Mishnah que dit, tu peux les vendre et tu les conserves. Alors comment toi tu dis les tefillin, on les vend et on les garde? Amal Abaye répond et dit c'est pas pareil. Tefillin bevar havo mashkar shrihi, sfarim la shrihi. Abaye dit les tefillin on peut les trouver là-bas, un monsieur qui vendait, qui s'appelle Balhavo, il vendait des tefillin donc de façon courante, donc même si le monsieur qui a perdu, tu lui donnes l'argent, il va vite acheter des tefillin, c'est là-bas, donc il n'y a pas de souci. Mais pour trouver un Sefer Torah, c'est pas évident, ou des livres carrément, c'est pas facile à trouver. Si quelqu'un il emprunte un Sefer Torah de son prochain, il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Deuxième chose, il a le droit de l'ouvrir et de lire dedans, mais il n'est pas un sujet nouveau qu'il n'a jamais lu auparavant. Troisième chose, il n'a pas le droit de lire avec un autre avec lui. La suite de la Braïta. Quelqu'un il confie un Sefer Torah à son prochain pour le lui garder. Donc, le Nifrat, celui chez qui donc il se trouve ce Sefer Torah maintenant,
Il peut le dérouler donc une fois tous les mois, là aussi, pour tous les ans, pardon, tous les 12 mois. Il ouvre pour rire dedans. Mais s'il a ouvert pour lui, c'est interdit. On va expliquer ça dans la Gemara tout de suite. Sumkos il dit, ça dépend de Sefer Torah. Behadash, s'il est nouveau, le Sefer est neuf, il faut le dérouler chez le Shemiov une fois tous les 30 jours. Parce qu'il s'abîme plus vite. Beyachan, mais c'est le Sefer il est ancien, chez les Masahod, effectivement, une fois tous les 12 mois, ça suffit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, il vient Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit non, que ce soit vieux ou nouveau, n'importe quel Sefer Torah, une fois tous les 12 mois, on les déroule pour les aérer. Maintenant, on va développer cette braïta. Amad, on vient de dire maintenant, Hashoel Sefer Torah mehavero, celui qui emprunte un Sefer Torah de son prochain. Il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. La Gemara a posé une question, pourquoi tu dis seulement sur un Sefer Torah? Cette idée-là a fait le culminant, il a mis toutes les choses, on n'a pas le droit de les prêter. Des Amad et Shakish, Dami Shimon ben Arish, il a dit, Kan Shana Rabbi. Ici, il a enseigné Rabbi à propos là-bas. Dans ma sérédité, on a vu que quand un homme il envoie un guide par un shaliach et qu'il lui dit prends quelque chose chez ma femme avant de lui donner ça, on a dit qu'il n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre parce que le monsieur il ne veut pas qu'on sache ce qu'il y a entre lui et sa femme. Et donc là, Rabbi a dit en hashoel rachai lehashil ve en hasocher rachai lehaskir. Donc ni l'emprunteur a droit de prêter, ni le locataire n'a le droit de louer de nouveau. Donc pourquoi tu me parles ici d'un Sefer Torah? Toutes les choses on n'a pas le droit. Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. Sefer Torah, c'est les râler. Pour le Sefer Torah, j'ai eu besoin de te l'enseigner quand même. Pourquoi? J'aurais pu penser, comme c'est un Sefer Torah, imagine une synagogue elle a besoin, donc c'est pour une mitzvah, alors tu aurais pu croire que c'est motard. Viens la braïta, tu dis non monsieur, même dans cela, c'est assourd. Alors, après on a dit, dans la braïta, donc quelqu'un il a emprunté un Sefer Torah, il ouvre, il est dedans. Alors on m'a dit pshita. Et il a les machins, il est mené. Alors pourquoi il a emprunté si c'est pas pour lire? C'est pas pour le garder. On m'a dit c'est vrai, c'est pas assez de khalé, tu as raison. Il va l'ouvrir pour lire dedans comme c'était son intention. Mais en fait, on t'a dit ça pour la suite, la sefa. C'est marqué dans la sefa. Uvilvad, shelo ilmod babatehila. À condition qu'il ne l'ait pas un sujet nouveau. Voilà pourquoi. Après, on a vu dans la suite de la braïta. Celui qui confie un Sefer Torah chez l'autre, pour le garder, il le déroule une fois tous les 12 mois pour l'aérer, ça on le sait. Et il y a marqué il l'ouvre et il lit dedans. Alors, on m'a dit comment? Comment là, tu dis qu'il peut l'ouvrir et les dedans? Quand on est chômeur, il n'utilise pas l'objet qu'on lui donne à garder. Et tout de suite après, on dit de la braïta. S'il a ouvert pour lui, c'est interdit. D'abord, tu me dis, il ouvre, il lit. Après, tu me dis, si c'est pour lui, il ne lit pas. Alors, il ouvre, il lit ou il ne lit pas maintenant? C'est pour ça que la Gemara répond, voilà comment il faut lire. Il dit, c'est-à-dire, si en le déroulant, puisqu'il doit le dérouler une fois tous les 12 mois pour l'aérer, et en même temps qu'il déroule, il lit un petit peu, ça, il a le droit de faire. Par contre, si maintenant il a ouvert spécialement pour lire dedans, là effectivement c'est un chômeur, il n'a pas le droit. Après on a dit dans la braïta Sumkos, il dit Behadash Shemion Beyachan Shemasal Chodesh. On a amené la mahlouk entre Sumkos et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Sumkos il dit si c'est un Sefer Torah neuf, une fois par mois il le déroule, un vieux une fois tous les 12 mois. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit non, que ce soit vieux ou neuf, tous les deux c'est 12 mois. Alors la Gemara a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov et Tanakama, c'est la même chose que Tanakama. Le Tanakama il a dit aussi une fois tous les 12 mois. Et la Ema Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Hadze Sheloshim Yom. La Gemara rectifie dit non, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que ce soit vieux ou neuf une fois tous les 30 jours. Donc Tanakama, les deux c'est 12 mois. Sumkos, le 9 un mois, le vieux 12 mois. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov 9 ou vieux un mois, c'est tous les mois il les déroule.
Aval, on a dit dans la Breta. Dans la Mishnah aussi, on a dit. Il n'a pas le droit d'ouvrir le Sefer Torah pour ni quelqu'un d'autre, il est avec lui. Alors, on m'a dit, pourtant, il y a une objection. Pourquoi? C'est marqué, Lo yikra parasha vishne. Quand quelqu'un il trouve un objet, il n'a pas le droit de lire et de répéter une deuxième fois. Il ne lit pas là-bas la parasha et avec il a traduit en même temps. Tout ça pour ne pas rester longtemps avec le livre, puisqu'il a juste donc le droit de l'aérer. Il n'ouvre pas plus que 3 pages, 3 colonnes. Et 3 personnes n'ont pas le droit de lire dans un parchemin. Donc on parle dans ce rouleau de Sefer Torah. Alors, l'Agma a dit, si la Braïta a dit on n'a pas le droit de lire à 3, à 2, on a le droit de lire. Comment la Mishnah a dit on n'a pas le droit de lire avec un autre, ça veut dire à 2 on n'a pas le droit. Hein? Amar Abaye, la Kasha. Il vient Abaye répondre et c'est pas une question. Quand c'est un seul sujet, on n'a pas le droit de lire, parce que justement chacun il va tirer le rouleau vers lui. Mais quand ils disent 2 chacun il lit une page différente, personne ne va tirer vers soi, et là on a le droit. Mais 3, on n'a pas le droit. Après, on a dit dans la Mishnah, Masak Sout, si on trouve un habit, on le secoue une fois par mois pour l'aérer aussi. Alors, on m'a dit, quoi? Tu vas me dire que secouer un vêtement, c'est bon pour le vêtement. Pourtant, on a vu que Rabbi Yohanan a dit, celui qui est un professionnel tisserand chez lui à la maison, lui, il peut secouer son vêtement chaque jour. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour le réparer. Donc tu vois bien que secouer un vêtement tous les jours, c'est pas bon pour lui. Comment toi tu me dis il faut le secouer une fois par mois? Ah, mais là, m'a dit c'est vrai, oui. Elle m'a dit c'est vrai. Chaque jour c'est mauvais, mais une fois par mois, ça c'est bon. Eh bien, elle m'a dit je peux te répondre une deuxième réponse. Là, kasher, effectivement, il n'y a pas de question. Quand c'est un seul qui secoue, c'est bien. Mais quand c'est 2 personnes qui secouent le même vêtement, là, ils risquent de le déchirer. Et une possibilité de réponse encore. Quand tu le fais, tu secoues avec les mains, c'est bon. Mais quand tu secoues et tu le tapes avec le bâton pour l'aérer, ça aussi, c'est mauvais. Tu risques de l'abîmer, de le déchirer. Enfin, on m'a dit encore une autre possibilité de réponse. Quand c'est un vêtement en laine, c'est mauvais parce que là, ça va s'étendre et ça va s'étirer et se déchirer. Mais quand c'est du lin, il n'y a pas de risque. Et comme Rabbi Yohanan, il nous parle un petit peu de ces cas de Derech Eretz pour qu'on ne perd pas de l'argent. Amar Rabbi Yohanan, Kassad Harshin velo Kassad Foshrin. Il vaut mieux boire dans un verre qu'un sorcier t'a tendu, mais ne pas boire dans un verre d'eau qui est tiède. Haramim disent l'eau tiède c'est mauvais pour la santé. Et ça c'est uniquement quand c'est un ustensile qui est en métal. Mais si c'est un ustensile en argile qui contient cette eau tiède, c'est pas un problème. Et là aussi, quand on a dit donc de l'eau tiède, elle n'est pas bonne dans le récipient métallique, seulement si elle n'a jamais bouilli auparavant. Mais si elle était portée à ébullition et après elle a tiédi, là, il n'y a aucun problème. Enfin, et quand on a dit c'est mauvais, le tiède dans l'ustensile métallique qui n'a pas bouilli, c'est seulement quand on n'a pas mis là-bas quelque chose, des herbes, enfin du thé ou du café ou autre chose. Mais si on a mis quelque chose, il n'y a aucun souci. Et Rabbi Yohanan, il nous enseigne encore de ce même style. Si un homme, il a hérité donc beaucoup d'argent de chez son père et il veut maintenant les faire perdre. Ça veut dire que s'il ne fait pas attention, il va perdre cet argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habillera en vêtements de lin.
Et donc il utilise des ustensiles en verre. Il emploie des employés sans surveillance, sans qu'ils restent avec eux. Pourquoi ces trois-là? L'Agmara développe. Il met, donc il s'habille avec des vêtements de lin. C'est du lin qui vaut cher et qui s'abîme vite. Il utilise des ustensiles en verre, c'est le cristal qui coûte cher et qui, évidemment, il se casse vite. Enfin, quand on a dit l'emploi des employés mais qui ne restent pas avec eux, on parle ici donc quand quelqu'un il emploie des gens pour labourer ou travailler dans ces terrains, et les ouvriers quand ils montent sur les taureaux pour faire ce genre de travaux, eh ben, ils ne font pas attention, ils écrasent les récoltes, ils écrasent les arbres, ils ne font pas attention, et les taureaux ils s'abîment. Donc, si le patron n'est pas avec eux, ils vont faire n'importe quoi, ils vont faire perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il dit, il emploie des gens sans surveillance.